Le plan international maintenant, les États-Unis apportent leur soutien plein et entier à Israël. Le soutien américain sera total, affirme la Maison-Blanche. C'est ce que l'on va voir maintenant avec vous, Aviva Fried. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Washington n'a pas attendu pour déployer son aide militaire. Oui, les États-Unis, qui fournissent déjà près de 4 milliards de dollars d'aide militaire par an à Israël, vont envoyer des munitions et des armes supplémentaires. Des navires de guerre, dont le porte-avions Gerald Ford, naviguent vers les côtes israéliennes. Les États-Unis vont également renforcer la présence d'avions de chasse dans la région. C'est un geste de soutien très fort vis-à-vis d'Israël et un signal envoyé aux autres acteurs du Moyen-Orient, comme l'a rappelé le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Amis de partout, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien et votre famille se porte à merveille. Donc aujourd'hui, nous allons pencher sur l'hypocrisie occidentale. Et pourquoi aussi les Blancs veulent toujours la guerre. Personnellement, j'ai beaucoup d'amis blancs. Bien savoir pourquoi ils sont aussi allergiques quand il s'agit de la paix. Donc, imaginez-vous, l'esclavage, c'était la Première Guerre mondiale qui a fait plus de 10 millions de morts. C'était la Deuxième Guerre mondiale, plus de 70 millions de morts. Et aussi des blessés. Il y a la guerre d'Afghanistan, l'Iran, l'Irak, la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Ce sont eux. Ils ont dépensé des milliards et des milliards pour détruire, mais difficile de penser en centimes pour faire quelque chose de concret. La guerre, c'est la perte des vies humaines. Ce sont des enfants qui sont en train de se faire tuer, des femmes enceintes, des familles qui avaient une stabilité parfaite, mais aujourd'hui qui sont des nomades. Le budget des États-Unis dans l'armée israélienne est plus de 4 milliards de dollars. Donc pour faire quoi? Pour détruire l'autre petit pays. Il ne faut pas oublier que la superficie israélienne est seulement de 22 000 km². La Palestine, 6 000 km². Donc beaucoup plus petit qu'Haïti. Donc en Haïti, nous n'avons pas besoin autant d'argent pour reformer l'armée nationale. Je dis toujours, Haïti n'a jamais eu d'amis. Haïti a toujours eu des ennemis et des gens qui ont voulu le voir effondrer. De s'accepter que nous sommes livrés à nous-mêmes et que personne ne va venir nous aider, c'est un moyen pour nous de nous en sortir beaucoup plus rapide. Il ne faut pas oublier, quand les États-Unis sont venus en 1915, en 1914, 2004, 2010, ils nous ont laissé que le chaos. Ils ont volé tout ce qu'on avait. Ils ont fouillé nos sous-sols. Donc ça ne va pas passer une autre fois. C'est le moment pour nous de nous unir afin de nous en sortir tout seuls comme nos ancêtres ont fait. Si tu as un problème contre ton frère, il faut l'appeler, lui dire que j'ai fait une bêtise, c'est terminé. Pourquoi? Quand deux frères sont en train de se battre, de s'entretuer, le voisin va venir piller. Donc c'est ça. Aujourd'hui, c'est le temps pour nous de nous unir. Vive Haïti, vive nos ancêtres, vive tous les Haïtiens.